Bonjour mes amis. Vraiment, je suis heureux de vous, encore une fois, de nouveau que le Seigneur nous a fait grâce pour vraiment ces vidéos, suite aux vidéos, la vidéo précédente de Millennium, l'introduction sur le Millennium. Pourquoi le Millennium? On a vu un peu toutes les récompenses. C'est d'abord que les repos, que la terre était reposée pendant tout ce qu'on a fait, tout ce que le temps qu'on a été avec le Seigneur dans les temps qu'on était dans notre vie terrestre. Et le millénium, c'est d'abord la terre qui va se reposer. Et le millénium, pourquoi c'est là? C'est pour récompenser le peuple de Dieu. C'est pour vraiment donner, selon les prophéties bibliques, les promesses que Dieu avait fait vraiment au peuple de Dieu. Et pour donner à Christ un royaume, d'abord euh, d'abord il sera couronné comme roi pendant ces 75 jours de prolongation, qui est la transition entre cette période à la fin de cette année de tribulation, dès que lui met ses pieds sur le mont Olivier, les monts se fondent en deux. Et il met fin à la bataille d'Armageddon, il met fin à cela, et il rejette l'antéchrist avec les faux prophètes vivant dans les séjours dans le feu de la géhenne. Maintenant, les cadavres ont été restés, qui sont vraiment à Jérusalem, après cette guerre-là, il y a la fête des oiseaux qui viendront vraiment manger tous ces cadavres. Et puis, il y a la reconstruction de Jérusalem après vraiment le, après le tremblement, tout a été détruit, le monde entier, il fallait reconstruire. C'est ce temps-là de reconstruction, de transition, parce qu'il faut que Christ soit couronné, il faut qu'il y ait le mariage de Christ, il faut que le quatrième temple, le trône de Dieu soit reconstruit. Vraiment, ces temps-là de prolongation, 75 jours, pour vraiment introduire vraiment le temps millénaire des 1000 ans pour vraiment les repos. Nous continuons toujours aujourd'hui sur le millénium, sur la suite, parce que la précédente vidéo, on a parlé un petit peu, et maintenant on va continuer pour terminer, parce qu'il faut vraiment aller lentement, sujet par sujet, point par point, pour vraiment comprendre, parce que et pour ceux qui n'ont pas déjà écouté et disons compris ou ils regardent que cette vidéo, ils doivent voir, il y a les vidéos précédentes qui peuvent vraiment leur faire comprendre vraiment les messages que nous avons. Disons, le millénium, suite, nous avons les récompenses. C'est que, différentes gloires. C'est que dans le millénium, il y a des récompenses qui ont été réservées pour les saints, pour le peuple de Dieu, pour vraiment les racheter. Vraiment, parce que vous savez que tous ont été, il y a eu ceux qui ont été enlevés, ceux qui ont été enlevés à la première résurrection, quand Christ est ressuscité, les rachetés de l'ancienne alliance. Et puis, la moisson, quand Christ est venu au son de la trompette, les morts en Christ sont ressuscités les premiers. Et ceux qui sont vivants dans les airs se sont rassemblés pour rencontrer le Christ. Et puis, la période de tribulation, ceux qui ont été, disons, qui ont refusé la marque de la bête et ceux qui ont été vraiment assassinés, ils sont morts, ils ont été aussi ressuscités. Vraiment, ce sont vraiment les derniers ressuscités. Et les Juifs, les 144 000, tout ça, l'équipe est devenue complète vraiment à la fin de la tribulation, de cette année de tribulation. Et maintenant, au millénium, toute l'équipe était déjà au grand complet quand le Seigneur est venu sur la terre au mont des Oliviers. Et maintenant, l'introduction du millénium, différentes gloires.
c'est que nous avons des choses, des gloires qui ont été vraiment, des récompenses qui ont été, disons, réservées au peuple de Dieu. Il y a 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40 à 43. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection de mort. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Et il est semé infirme, il ressuscite plein de force, etc. On peut aller jusqu'à... Moi, je lis seulement 3 versets 40, 41, 42, 43. Au moins 4 versets que je lis. Et vous pouvez continuer vraiment à la maison pour bien comprendre. Il y a différentes gloires. C'est qu'il y a des corps terrestres et des corps célestes. C'est qu'à la résurrection, les gens on était morts avec les corps terrestres. On était morts avec les corps corruptibles. On ressuscite maintenant avec les corps célestes, les corps incorruptibles, les corps des anges, les corps que Christ, au moment où il est mort, il avait les corps corruptibles à sa mort. Mais quand il ressuscite, il avait le corps de la gloire, le corps des anges, le corps incorruptible. C'est qu'on est mort corruptible. Pour ceux qui seront morts au moment de l'enlèvement de Christ, ils ressusciteront. Ils prendront vraiment les corps célestes. C'est que c'est là, différentes gloires. C'est que nous avons un corps nouveau. Nous avons un corps de gloire. Et comme Paul l'a expliqué ici. Et selon notre récompense, nous allons pas tous récompenser de même. C'est selon nos œuvres. C'est selon notre fidélité avec Dieu quand on était encore sur la terre. Parce que Paul il dit ici que les autres, ils vont avoir l'éclat du soleil. Parce que le soleil et la lune n'ont pas le même éclat. C'est que les autres, il y aura plus d'éclat. Ils vont plus éclairer que les autres. Et une étoile, malgré, ce sont les étoiles, malgré l'étoile, une étoile est différente à l'autre. Son éclat est différent à l'autre éclat de l'autre, parce qu'il y en a plusieurs étoiles. C'est que comme on est là, il y aura différentes gloires, nous serons récompensés, seront nos œuvres. Ça, c'est le point 1. Maintenant, nous sommes sur le point 2. C'est le règne avec Christ. Deuxième récompense. 1, c'était, disons, différentes gloires. Maintenant, nous sommes sur 2. Le point 2, toujours sur les récompenses suite, le règne avec Christ, Apocalypse 5, chapitre 10. Apocalypse 5, chapitre 10, il dit rapidement, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Jean, il écrit ici, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. C'est que nous ne devons pas régner au ciel. C'est sur la terre que nous devons régner. Et sur la terre, notre règne, c'est sur les milléniums, sur cette période de 1000 ans. Le point 2, c'est nous régnerons avec Christ. Et je vous ai dit l'autre fois qu'il y aura aussi ceux qui ne régneront pas. Il y aura aussi ceux qui sont saints, ils seront que dans les services. On va voir cela quand on verra vraiment la vie, l'administration dans les royaumes millénaires. On verra ça, ceux qui régneront, et ceux qui ne régneront pas, et ceux qui seront toujours à servir.
C'est que ce n'est pas tous, c'est selon notre comportement, c'est selon nos œuvres et nos fidélités et comment on a vécu sur la terre. C'est pour cela, ce message, il est là pour vraiment que le peuple de Dieu, il est là que pour que les chrétiens, parce qu'il faut réformer l'Église. L'Église, bien sûr, Martin Luther, l'Allemand, les réformistes, il a réformé parce que l'Église était que les catholiques. Les catholiques n'arrivaient pas, les gens ne lisaient pas la Bible. Le peuple ne lisait pas la Bible. Il y avait des dogmes, il y avait des choses, il y avait plus les commerces là, plus. Dieu a voulu réformer et il a suscité Martin Luther. Et Martin Luther, comme anglais, à cette période-là, c'était aussi la période où les imprimeries ont été vraiment fondées en Allemagne. C'est la première région du monde, le premier pays du monde frontière entre Allemagne et la France qui est vraiment, qui parle plus l'allemand là, et qui ont avec Wittenberg, qui ont vraiment créé l'imprimerie. Et à partir de ça, Dieu savait qu'il fallait vraiment commencer à lire. Et je vous dis une chose, que la Bible, c'est le premier livre qui a été vraiment imprimé dans le monde. Il faut savoir, c'est la Bible qui est le premier livre qui a été imprimé dans le monde. D'où le Seigneur, l'Église doit être réformée. Parce que le peuple de Dieu, il marche comme ce n'est pas la conformité de la parole. Le peuple de Dieu, on ne prêche pas ça. Il y a peu de prédicateurs, de prédicateurs qui prêchent vraiment les messages du temps de la fin. Parce que c'est notre avenir. Nous devons connaître. Si nous savons réellement là où nous venons, chacun de nous, moi je connais là où je viens, je connais ma famille, je connais là où je vais, je connais les problèmes que j'ai. Mais maintenant je suis en Christ, je dois savoir là où je vais. C'est tellement capital pour un chrétien. C'est tellement capital. Je dois savoir. Et le peuple de Dieu doit savoir. Mais l'Église ne parle pas ça. Elle parle peu. Je vis, moi, je fouille un peu, je lis un peu, je regarde un peu des chrétiens un peu partout dans le monde. Mais il y a peu de chrétiens qui parlent disons, de temps de la fin. D'où ce message, c'est là pour préparer l'Église. L'Église doit être préparée. Et il faut que vous voyez, nous devons savoir les récompenses. Le peuple de Dieu, il vit comme un peuple. Il n'y a plus la différence vraiment d'un peuple, d'un chrétien, d'un croyant et de non-croyant. Nous devons savoir vraiment notre... Dieu le règne avec Christ. C'est que tu as fait un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. C'est Christ qu'on parle et ils régneront. Nous, les rachetés, avec Christ, nous régnerons sur la terre. Ça, c'était le point 2. Le point 3, la nouvelle Jérusalem. Point 3, la nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, 9 à 27. On ne va pas lire parce qu'il y en a plusieurs versets. Et je vais dire, vous savez que c'est une récompense. Le point 3, la nouvelle Jérusalem, après le règne millénaire. Et après cela, il y aura les grands trônes blancs. Que la deuxième résurrection, ceux qui n'ont pas été jugés, tous ceux qui ont marché non la conformément de la parole de Dieu, seront ressuscités la deuxième résurrection, ils seront condamnés et ils seront jetés dans le feu de la gemme, dans l'enfer. Et les diables et tout ce qui est au consort. Ça, c'était le point 3. J'ai dit, vous lisez à la maison Apocalypse 21, 9 à 27. Et soyez comme les chrétiens de Béret, que chaque fois que Paul prêchait, annonçait l'évangile, ils vérifiaient quand ils rentraient dans leur maison. Et souvent, ces messages, il faut toujours suivre la vidéo avec la Bible, et chaque fois qu'on dit chose, vous vérifiez que ce que je dis est vrai. 4, c'est différentes couronnes. Nous avons des différentes couronnes c'était différentes gloires, 2, les règnes avec Christ, des récompenses, tout ça que j'ai dit, différentes gloires, les récompenses que nous serons, certains brilleront comme la lune, d'autres comme les étoiles, d'autres comme le soleil, et même une étoile diffère son éclat à l'autre étoile. 3, 2 règnent avec Christ,
3, une nouvelle Jérusalem, 4, différentes couronnes. C'est qu'il y a différentes couronnes. C'est que comme on a plusieurs œuvres, chacun de nous aura sa couronne, selon son comportement, ses œuvres, comment il s'est comporté, comment il a été fidèle envers le Seigneur. C'est tout ça qui va déterminer la couronne de tout un chacun de nous. Et A, couronne incorruptible. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25 à 27. Et cette couronne est réservée aux victorieux. La première couronne, la couronne incorruptible. Non, la couronne incorruptible. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25 à 27. Cette couronne est réservée aux victorieux, à ceux qui marcheront avec le Seigneur et à ceux qui vont vaincre les tentations, vaincre les épreuves. Et il y aura vraiment cette couronne de incorruptible que vous lisez et vous pouvez lire dans le livre de 1 Corinthiens 9, 25 à 27. B, c'est la couronne de la vie. Couronne de la vie. Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse 2, verset 10 et Jacques 1, 12. Réservé à ceux qui auront supporté patiemment les épreuves et les tentations. La couronne de la vie et qui est dans l'Apocalypse 2, verset 10 et Jacques chapitre 1er et verset 12. Réservé à ceux qui auront supporté patiemment les épreuves et les tentations. C, on a A, B, A, couronne incorruptible, B, couronne de la vie. C, maintenant, couronne de gloire. Couronne de gloire. 1 Pierre 5, 1 à 4. Réservé aux anciens qui auront bien accompli leur ministère. Tous les serviteurs, non seulement les anciens. Vous savez, l'ancien, ils ont appelé, c'était les responsables, les administratifs d'Israël. Même les chrétiens, dans la Bible, dans le premier temps, l'église primitive, il n'y avait pas les ministères établis, pasteurs, prophètes, tout ça. Et il n'y avait que les anciens. Et c'est que les premiers pasteurs là, ils ont été appelés anciens, ceux qui étaient proches aptes à enseigner la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a 5 ministères et puis les anciens qui ont utilisé les évêques qui sont là vraiment pour l'administration de l'Église. Couronne c'est couronne de gloire, 1 Pierre 5, 1 à 4, réservé aux anciens qui auront bien accompli leur ministère. Il faut bien accomplir le ministère. Le ministère doit être bien accompli comme Dieu l'exige, comme notre Constitution, comme la Bible, les Écritures nous demandent, nous enseignent. C'est ça. Des couronnes de justice. Couronne de justice, 2 Timothée 4, verset 8, réservé à ceux qui auront aimé sa venue, aimé la venue de Christ. C'est que si tu aimes ça, si tu prêches ça, la venue de Christ, et tu mobilises vraiment le peuple de Dieu, tu mobilises, tu vas enseigner, tu vas porter l'évangile aux gens pour qu'ils se répandent, parce que le Seigneur a besoin que tous soient répandus, que tous vraiment vivent avec lui, que tous soient vraiment à cette noce, à cette fête, et tous soient vraiment avec lui, vraiment dans cette règne de millénaire. Après 1000 ans, vraiment, la nouvelle Jérusalem va descendre des cieux, vraiment, sur Jérusalem, à Jérusalem, vraiment en Israël. Donc, des couronnes de justice de Timothée 4.8 réservées à ceux qui auront vraiment aimé sa venue. Et couronne de joie. Couronne de joie. A, c'était couronne incorruptible. B, couronne de la vie. C, couronne de gloire. D, couronne de justice. E, couronne de joie. 1 Thessaloniciens 2, 19 et 20. 1 Thessaloniciens
2, 1 Thessaloniciens 2, verset 19 et verset 20. Réservé aux gagneurs d'âmes. Oui, il faut gagner les âmes. Il faut aller annoncer l'évangile. Il y a une couronne qui est réservée vraiment pour les gagneurs d'âmes. Ceux qui vont annoncer l'évangile. Ceux qui vont aller parler des autres vraiment Christ. Vraiment Christ t'aime. Abandonne vraiment ta vie mondaine. Mais plutôt crois en Jésus-Christ. Il t'aime parce qu'il a payé sa vie pour toi. Il est mort et ressuscité le 3e jour pour toi. Pour te donner la vie. Pour que tu vis avec lui l'éternité. Vraiment, c'est ça, disons, et couronne de joie, couronne des Thessaloniciens. Non, 1 Thessaloniciens plutôt, verset 2, 19, disons, chapitre 2, verset 19 et 20. Réservé aux gagneurs d'âmes. Et maintenant, comme on venait de dire, les récompenses, 1, différentes gloires, 2, les règnes avec Christ, 3, la Nouvelle Jérusalem, 4, différentes couronnes. Nouvelle Jérusalem parce que c'est une récompense. Après avoir vécu dans le royaume millénaire avec Christ, et la Nouvelle Jérusalem, c'est une récompense. C'est parmi les récompenses. Verset, disons, le point 3, la Nouvelle Jérusalem. Et 4, différentes couronnes. 5, on a vu les différentes couronnes. Couronne incorruptible, couronne de la vie, couronne de gloire, couronne de justice, et couronne de joie. Et maintenant, nous sommes sur le point 5, qui est accès à l'arbre de vie. Apocalypse 2, verset 7. Je peux lire ça rapidement. Apocalypse 2, verset 17. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Verset 7 plutôt, ce n'est pas 17. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger des fruits de l'arbre de vie, qui est le paradis de Dieu. C'est que le point 5, accès à l'arbre de vie. C'est que accès à l'arbre de vie, c'est une récompense que Dieu a réservée, que le Seigneur a réservée pour les saints, pour ceux qui ont été fidèles, que ceux qui ont vraiment reçu à surpasser les choses aussi dans ce monde. N'oubliez pas que nous sommes tentés par l'ennemi, par le diable. Le diable est dans le monde, les démons sont là. Il a ses acolytes, il a ses serviteurs et ses servantes qu'ils emploient pour vraiment tenter les gens. Il y a les épreuves. C'est ceux qui vont vaincre cela. C'est cela que Dieu vraiment va récompenser. Mon frère, ma sœur, Dieu te récompense selon tes œuvres. Il faut vérifier les œuvres que tu fais. Même Paul a dit vraiment que lui, il faut te juger toi-même, afin que tu ne sois pas jugé. Il faut vraiment quelquefois se mettre, tu sais, le français dit que la nuit porte conseil. Quelquefois, que quand tu es la nuit, quelquefois tu n'as pas le sommeil, tu peux réfléchir quand même tout ce que tu as fait pendant la journée. Moi, souvent, j'ai fait ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que de bon? Est-ce que là où je me suis trompé, j'ai fait quoi? Je demande pardon à Dieu. Ou là où ce n'était pas bon, je rectifie vraiment la tire. Je cherche la personne, peut-être que j'ai blessé ou j'ai fait ceci. C'est comme ça on va. Personne n'est parfait. Mais avec le Seigneur, nul n'est parfait, mais avec le Seigneur, nous devenons parfaits. Quand nous aurons vraiment ce corps de gloire. On peut pas avec, ce n'est pas ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par son esprit. C'est par l'esprit de Dieu que nous avons la victoire. Personne ne peut se battre la poitrine pour dire peut-être qu'il a fait son gré. Non, ce n'est pas par la force, c'est par l'Esprit de Dieu. Personne n'est venu au Seigneur si c'est le Seigneur lui-même l'a cherché pour vraiment, disons, se repentir. On se repent
quand le Seigneur nous cherche vraiment par une prédication, par une parole. Le Saint-Esprit utilise toujours quelque chose, quelqu'un, par ta parole, il faut que tu parles. Ce n'est pas que de toi de convaincre, c'est les paroles que tu vas dire. C'est les paroles que le Saint-Esprit prenant ces paroles-là pour vraiment convaincre les gens. Que celui qui a des oreilles écoute dans l'église, et au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie. C'est que l'arbre de vie, c'est une récompense. Que le Seigneur, c'est le point 5, une récompense que nous venons de lire, Apocalypse 2, verset 7. Point 6, nous échapperons à la seconde mort. Apocalypse 2, 11. Toujours là où on était, Apocalypse chapitre 2, verset 11, dit ceci, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il faut faire attention, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas le mal. Christ dit aux disciples, à ses disciples, faites attention de ce que vous entendez. Le peuple de Dieu, on doit faire l'attention de ce que nous entendons. La parole que nous lisons, et nous faisons attention. Je vois, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent comme les non-croyants. Ils font les choses comme les autres, comme les non-croyants font. C'est qu'on ne sait pas distinguer un croyant et un non-croyant. Bien aimé, il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne les servent pas, entre ses serviteurs et ses servantes et ceux qui ne le sont pas. D'où il faut cette différence-là. Il nous faut vraiment marcher selon la conduite, vraiment selon la parole de Dieu. C'est ça. Faites attention. Ici, on nous dit toujours que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Bien aimé, il faut faire beaucoup d'attention. Notre chef, notre maître, on ne le voit pas. Mais c'est l'Esprit quand il nous parle. Il ne parle pas de la façon des hommes. Il ne parle pas, il ne faut pas attendre que Dieu vienne, commence à crier comme un homme crie. Bien sûr, il utilise beaucoup de choses, mais il te parle au fond de toi. Tu peux vouloir entreprendre un chemin, ou bien un chemin, ou quelque chose, mais en toi, tu ne sens pas ça. C'est directement qu'à le Seigneur que tu parles. Il y a plusieurs manières. Bien aimé, écoutez, vraiment, la Bible a été écrite par des prophètes, par des personnes qui ont été, le Seigneur les a parlé par des rêves, par à l'air intérieur, par des visions nocturnes, par des visions normales, comme ça, et ils ont écrit la Bible. C'est que Dieu les a parlé. Ne cherche pas que Dieu te parle comme il a parlé à Moïse, parce que Dieu, il a dit, l'unique personne qui a parlé avec Dieu, comme l'homme parle avec son ami, c'était Moïse. Ne cherche pas toujours ça. Parce que la mission de Moïse, ce n'est pas ta mission à toi. Parce que chacun de nous a sa mission. Chacun de nous a sa mission. C'était le point, on va rapidement, on était sur le point 6, nous échapperons à la seconde mort. Apocalypse 2, verset 11. La seconde mort, vous savez que c'est après la... disons, c'est quoi la seconde mort? La seconde mort, c'est que après le royaume millénaire, il y aura un trône blanc, que Christ sera assis dans le trône blanc, il va juger. C'est là, c'est le jugement dernier là. Et c'est après le jugement, les gens seront envoyés dans chacun avec tout ce qu'il a fait. Et on envoyera les gens. Et nous échapperons la seconde mort. C'est ça, c'est une récompense. Nous échapperons ça. Apocalypse 2, verset 11. 7. Accès à la manne cachée et droit d'entrée avec un nom nouveau. Apocalypse 2, 17. On peut lire ça. Bon, bien, c'est clair là. 7. Accès à la manne cachée, parce que nous sommes presque à la fin. Accès à la manne cachée et droit d'entrée avec un nom nouveau. Apocalypse 2, verset 17. C'est une récompense, accès à la manne cachée. Vous pouvez lire dans l'Apocalypse, verset 17. Autorité, c'est 8. Autorité sur les nations. Autorité sur les nations. Apocalypse 2,
26. Ça, j'aimerais qu'on lit un peu. Nous aurons l'autorité sur les nations. Apocalypse 2, verset 26. Je lis rapidement. Au vainqueur, celui qui continue à agir jusqu'à la fin, selon mon enseignement, je donnerai autorité sur tout le peuple. C'est que le Seigneur, c'est une 8, c'est autorité sur les nations, sur tous les peuples. C'est pour dire que le Seigneur, il va donner l'autorité. Certains dirigeront vraiment 10 villes, certains 5 villes, certains 3, certains 4. Mais c'est ça, on nous a dit que 10 et 5. Mais ça sera selon disons, les récompenses de chacun. D'où vraiment, le Seigneur va nous donner l'autorité. On va gouverner. On va aussi juger les nations avec Christ pendant cette période de 75 jours de prolongation. 9 différents degrés d'intimité avec le Seigneur. Nous le savons par les positionnements des différents rangs des rachetés au ciel. Nous avons les 24 vieillards, nous avons même les anges. Il y a vraiment l'autorité des anges. Il y a les archanges et les anges. C'est que nous aurons, selon notre intimité, différents degrés d'intimité avec le Seigneur. C'est vraiment le dernier point. Non, pas le dernier, parce que 10, nous deviendrons une colonne dans les temples de Dieu. Nous porterons sur nous les noms de Dieu et de la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 3, verset 12. Nous porterons 10, 9, c'était différents degrés d'intimité avec le Seigneur. 10, nous deviendrons une colonne dans les temples de Dieu. Nous porterons sur nous les noms de Dieu et de la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 3, verset 12. 3, verset 12, je peux lire rapidement. Du vainqueur, je ferai un pilier dans les temples de mon Dieu, et il en sortira plus jamais. Je graverai sur lui les noms de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. On va prochainement, maintenant, on a fini avec l'introduction, avec différentes récompenses dans les milléniums. Et prochainement, on aura vraiment la vidéo sur la vie dans le millénium. Et après, on va clôturer sur l'organigramme des milléniums ou l'administration du millénium. Que mon Dieu vous bénisse.